Alors que tous les enfants dormaient, ce soir-là, le petit Zéro n'arrivait pas à trouver le sommeil. Dans l'obscurité, le portrait de son grand-père prenait des allures de capitaine Crochet. Mais sa maman, une tendre d'eux, lui raconta une belle histoire pour l'aider à s'endormir. C'était une merveilleuse histoire, dans laquelle il n'avait que des amis, et où des cadeaux légers comme la neige tombaient de toutes parts. Rassuré, le petit Zéro s'endormit. Mais à peine sa maman fut sortie, qu'un cauchemar arriva au grand galop. La tête du grand-père se transforma en 10 Romains, qui se transforma en légion, qui avança inexorablement vers le lit. Et il tomba dans un grand trou pour atterrir sur une table de multiplication, équipée d'une grande voile avec à son bord des zéros galériens. La mer était déchaînée. De toutes parts surgissaient des monstres qui ricanaient, qui crachaient des flammes, qui hurlaient au loin. Le petit Zéro se mit à souffler de toutes ses forces dans la voile, et les galériens ramèrent au rythme du grand tambour sur lequel frappait le 10 romain qui avait le visage du grand-père. Adieu les copains, adieu la virgule ma copine. C'était la fin. Pris de panique, les galériens sautèrent à la mer. Mais le petit Zéro sentait qu'il y avait quelque chose à faire avec ces deux Une trois. soustraction, petit. Je te dis de faire une soustraction. C'était son instituteur. Illuminé, le petit Zéro hurla: à moi les moins. Alors, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le ciel fut envahi de signes moins. Et avec une violence qu'il ne se connaissait pas, le Zéro envoya un moins entre les deux trois qui du coup se soustrairent. Victoire! À cet instant, une musique se fit entendre au loin. Sauvés! C'était un régiment de muletoches écossais qui venait les secourir. Notre Zéro se déchaîna, éliminant tous les monstres à coups de moins. Hip hip hip! Hurrah! Crièrent les galériens en remontant sur la table de multiplication. Notre Zéro était devenu un héros. Ah! Soudain, un craquement. C'était la grande voile qui lui tombait sur la tête. Mais non! C'était sa maman qui lui essuyait son large front en lui disant que le cauchemar était terminé. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand, en regardant le tableau, il vit son grand-père, un casque romain sur la tête et un poisson dans la bouche. Et patati et patatoche, c'est fou la vie chez les muletoches.